Alright. Je vais juste aller double check. Sure. Fait que ça devrait apparaître dans comme quelques Here we secondes. go. Ouais, c'est supposé apparaître dans... Tu le vois-tu? Je nous vois Tu le et je nous entends aussi. vois? Ah, that's it, tout fonctionne. Parfait. Alright. Fait que bienvenue, mesdames et messieurs, à un autre off the mic. Un off the mic qui est spécial. Parce que aujourd'hui, Jonas, notre invité, Jonas Diop, il nous l'a dit des millions de fois, ça va être chaud, puis on va recevoir des menaces de mort à la fin de ce live-là. Vous êtes pas prêts? On n'est pas prêts! Donc, Jonas, on va te laisser t'introduire un petit peu, juste nous parler de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton business. On veut savoir tout sur toi. Là. Les gens qui regardent la vidéo, qui te connaissent pas, là, ils veulent tout savoir sur ton savoir. C'est ton ordre. Yes. Ok. Donc moi je vais me présenter, Jonas Diop. On m'a surnommé le bâtisseur d'empire. Donc je suis un homme de l'ombre. Quand je dis un homme de l'ombre, c'est que derrière certaines réussites que vous voyez, derrière certaines images que vous voyez, bah je suis la personne qui a bâti la structure, qui a étoffé la stratégie, qui a mis le système en place. Et aujourd'hui, j'aime ça parce qu'on va rendre à César ce qui est à César, un petit peu. Et voilà, stratège d'affaires. Je viens d'une famille monoparentale. Le business, ça va de pair avec notre famille. Chez moi, personne ne travaille pour un patron. Tout le monde est en business, tout le monde est à ses affaires. Ma mère, à l'âge de 28 ans, était propriétaire de 3 salons de coiffure, une parfumerie. Elle avait déjà fait un sacré paquet de cash. Moi, je suis né quand... Je suis le dernier de la famille, je suis né quand elle perdait ses commerces. Et je me suis lancé en business à l'âge de 4 ans. Comme tout le monde, tu commences à dealer des pogs, des billes, des bonbons. Ça a toujours continué. J'étais un petit peu le mec qu'on venait voir pour le business. 19 ans, université. J'ai lancé ma première entreprise, j'ai lancé d'autres entreprises. Et maintenant, je suis stratège d'affaires. J'aide les entrepreneurs en moins de 90 jours à compresser le temps, multiplier leur chiffre d'affaires et dominer leur secteur. Donc, par-delà, les gens que j'ai coachés, on m'a donné le nickname, le bâtisseur d'empire. Il y en a qui me connaissent à travers mon podcast, Duke devient un conquérant. Là, je vais en sortir un deuxième, je vous préviens. Il va s'appeler Incontesté, parce que là, je vais vous dire que personne ne peut me tester. Donc, ça va être chaud. Alright, merci beaucoup. Juste avant qu'on continue, ben, je vais juste faire la présentation de Wilskin Buzz Glaxal, qui n'est pas un sponsor aujourd'hui. Donc, Buzz Glaxal, ben, merci de ne pas sponsor ce live. On va en avoir de besoin pour en mettre sur nos blessures après, sur les personnes qu'on va, qu'on va hate dessus, qu'on va brûler, oui. Donc, don't forget to moisturize people. Avec ça, on va le cut et Noé dans la version YouTube après. Fait que comme ça, tu ne feras pas honte devant d'autres personnes. Ah. Ok, non, c'est pas vrai. Donc, hey, regarde, les gens qui ne connaissent pas, nous autres, Olivier et moi, nous faisons partie d'Inshake. Donc, c'est une entreprise que nous, ben, enfin, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on était amis depuis longtemps. Ensuite, Olivier m'a dit, hey, ce serait le fun, tu sais, qu'on fasse une entreprise. Il y a un concours d'entreprise. Étant avec moi, on va participer. Fait, je fais, c'est ridicule, n'importe quoi. J'embarque. Fait que, ensuite, on a fait notre vidéo pour le défi des affaires. On a été sélectionné parmi les 7 finalistes. Et à partir de là, on a vu, waouh, on a du potentiel, tu sais. Fait qu'à partir de là, c'est là qu'on a commencé et tout. Puis, tu sais, on cherchait un peu au début. Donc, c'est toutes des affaires que. C'est toutes des choses qui ont fait en sorte qu'on a commencé à chercher, à progresser, à toujours devenir meilleur dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait du marketing digital. Pour but ultime de fonder une application qui va justement favoriser le commerce local. Donc ça, c'est notre objectif. Et Jonas, comment on l'a connu dans le fond? Mais Jonas, c'est qu'on avait été à la ferme au tout début. La ferme à Maxime Victor, évidemment. Maxime Victor, ouais. Mm-hmm. C'est ça. Donc, ben c'est ça. Fait que dans le fond, là, on a nommé deux domaines. Le marketing. On a parlé aussi, je sais que t'aimes pas ça quand on y fait référence, Jonas, mais on a parlé un petit peu du coaching. Mais c'est justement pour ça. En fait, les gens ils disent que j'aime pas. J'adore. J'adore pourquoi? Parce que je vais dire une chose.
les gens ils comprennent encore ce que c'est le domaine coaching. On va en parler. Donc, je te laisse continuer. Je suis chaud. Yes. Donc, c'est ça. C'est 2 domaines qui ont été énormément impactés par un phénomène, le phénomène des faux millionnaires et des gourous. OK? Pour ceux qui vivent sous une roche, dans une grotte, qu'est-ce que c'est un gourou? Un faux millionnaire, on va pas nécessairement vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais un gourou, c'est quelqu'un qui affirme avoir bâti des choses, avoir un certain revenu. Puis c'est tout le temps la même formule. C'est tout le temps plein de publicités qui sont vraiment attirantes avec des belles voitures, des belles filles, des liasses d'argent. Puis la personne qui vous dit vous savez pas quoi faire, vous êtes bon dans rien, moi non plus, j'étais pas bon avant, mais j'ai découvert la formule secrète, la formule magique. Si ça te tente de l'avoir, clique sur le lien, download mon webinaire, mes séances de comme 25 épisodes, puis après ces 25 épisodes-là, qui vont te coûter seulement $4,000, ben tu vas devenir riche, puis c'est ça. Donc l'affaire avec les gourous, c'est que on a pris des domaines, puis on a essayé de faire croire à la population, en tout cas à certaines personnes, qu'on pouvait se lancer là-dedans sans avoir aucune connaissance, qu'on pouvait se former à partir de rien. Mais le truc, c'est que c'est faux. T'sais, il faut avoir des connaissances avant d'aller charger, d'aller facturer de la clientèle, parce que sinon, qu'est-ce que tu veux apporter comme expertise? Il y en a qui disent de devenir consultant dans n'importe quel domaine, mais tu peux pas devenir consultant quand tu n'as rien fait. Tu peux pas travailler en marketing si tu sais pas c'est quoi le marketing. Tu peux pas être un coach si tu n'as jamais coaché. Donc, tu peux pas être quelque chose que tu n'as jamais fait des études, que tu n'as jamais travaillé pour, que tu n'as jamais essayé sur le terrain. Donc, c'est pas mal ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de parler de qu'est-ce que ça a été l'impact de ces personnes-là. Ça me fait penser surtout aussi, tu sais, sur YouTube, là, tu vois souvent dans les publicités, ils te mettent plein de produits pour ceux qui veulent maigrir, justement, ils te mettent plein de produits pour tu utilises ça, là, puis maintenant tu vas être rip. Toutes les filles vont être à tes pieds, etc. Not true, pour la plupart du temps. On s'entend que peu importe ce que tu veux accomplir dans la vie, généralement, c'est avec du travail acharné, que ce soit pour ta forme physique, que ce soit pour ta situation financière, que ce soit pour ton entreprise, pour tout ce que tu veux faire. Généralement, il faut que tu travailles. Puis c'est ça, c'est là que le coaching entre en jeu. Tu as différents types de coaching. Tu as le type de coaching où est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils t'aident, dans le fond, à continuer ton chemin. Puis ils sont tout le temps là pour que tu sois au meilleur de ton niveau. Puis t'as l'autre type de coaching que lui, il fait semblant qu'il sait de quoi il parle. Puis il te mène tout le temps vers un mauvais horizon en faisant croire, mais tu vas être riche, tu fais ça, tu sais. Mais dans le fond, lui, il a aucune connaissance complète, tu vois. Donc, selon moi, ce qui est important, c'est tout le temps le travail acharné. Puis c'est juste que des fois, un coach est important, justement, pour qu'il t'aide à te remettre sur le droit chemin. Puis tu continues à rester motivé, puis à tout le temps te donner à fond pour justement accomplir tes objectifs. Yes. Fait que l'impact que ça a eu sur toi, Jonas, ça serait quoi? Moi, je veux rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Yes. Déjà, je vais distinguer les différentes choses entre le coaching, le consulting et le mentorat, parce que ça n'a rien à voir. Le coaching, la démarche d'un coach, c'est de tirer le meilleur de toi. Comme tu l'as dit, c'est vraiment d'optimiser tes performances. Donc, qu'est-ce que tu fais dans une démarche de coaching? Tu es dans une démarche de questionnement de la personne où elle doit trouver elle-même ses propres réponses et que tu dois l'aiguiller. Donc ça, c'est le coaching. Donc, de nos jours, le mot coach a perdu de sa valeur parce que tout le monde se programme coach parce qu'il n'y a pas de diplôme d'être coach. Il y a des accréditations, mais il n'y a pas de diplôme. Ce n'est pas encore encadré et tu peux dire je suis coach de n'importe quoi et en fait, tu es coach. Deuxième chose, il y a le consulting. Le consulting n'est pas du coaching, même si ça y ressemble. Le consulting, c'est venir écouter quelle est la problématique d'une personne et arriver directement avec des solutions. C'est-à-dire que tu ne poses pas la question à la personne. Tu lui dis, tu mets ça en place. Et par exemple, vous pouvez le voir avec des grandes entreprises. Par exemple, KPMG, qui est une entreprise, ils vont faire quoi? Ils vont faire un audit financier. Donc, ils vont voir quel est le problème, les problématiques. Ensuite, ils vont vous dire comment
mettre une bonne structure, quel système il faut adapter, quelle stratégie il faut s'enligner. C'est là où moi, je m'enligne. Donc, moi, je ne suis pas coach, je suis stratège. Donc, en tant que stratège, je fais plus du consulting que du coaching. Donc, moi, la personne, elle n'est pas là pour me raconter sa vie. Moi, je suis là pour le résultat. Et troisième chose, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est quand tu as atteint une certaine position dans ta vie où tu es capable de partager ton expérience. De partager ton expérience. Il y en a, ils veulent être mentors. Oui, je suis le mentor des millionnaires. Tu n'as même pas fait 1 million. Comment tu peux être le mentor de millionnaires? Right? Donc ça, c'est une chose. Et maintenant, les gens confondent ces 3 catégories. Tu peux être mentor qui fait du coaching et qui fait directement du consulting, ainsi de suite. Mais il faut bien distinguer. Maintenant, de nos jours, avec les réseaux sociaux et tout ça, on est dans de l'image. Et on est dans de l'image et on vend aux gens toujours ce rêve, un petit peu ce Disney, comme quoi on est dans un monde féerique, que tout va bien. On va jamais montrer directement sur Instagram quelqu'un qui pleure. On va jamais montrer sur Instagram quelqu'un qui travaille à minuit. Pourquoi? Parce que on ne veut pas vendre ce style de vie. Right? Normal, les gens, quand ils vont sur les réseaux sociaux, eux, ils ont envie de se sentir mieux généralement. Donc, ils s'en vont pour voir, quand ils suivent les célébrités, ils regardent la richesse. Quand ils vont voir, mettons, de l'or, parce qu'ils trouvent ça beau, justement. Mais c'est rare que les gens vont aller sur les réseaux sociaux pour se donner envie de pleurer. Donc, mais pourquoi? Parce que je vais le dire, hein, je vais être straight up, 98% de la population, c'est des faibles, des lâches. Juste redire, notre sponsor, la base Glaxal, la lotion. Il serait temps d'en appliquer le 98% des gens. Hein. Non, je le dis, si tu es sur ce live et que ça te choque et que tu veux changer, change, j'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, on va te dire les vraies choses. Si tu te sens offensé, si on t'a mis une gifle verbale, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu es dans ce 98 et tu sais que tu es dans ce 98. Maintenant, l'une des choses qu'on va remettre au clair, c'est que les gens font preuve d'ego. Ah ouais, non, moi je suis plus fort que les autres ou tout ça. Alors qu'ils ont cette fierté mal placée, qu'ils n'ont rien fait du tout dans leur vie et que à la base, ce sont des cafards. Et deuxième chose, il y a des gens qui ont du déni. Et du déni, c'est le fait de ne pas prendre sa responsabilité. Ah oui, mais c'est pas moi. Ah, c'est la faute des autres. Ah, c'est la crise aujourd'hui. Ah, je me retrouve dans une situation. C'est la faute de mon entreprise. C'est la faute du gouvernement. En fait, c'est ta faute parce que tu es lâche. Tu n'as pas pris en main ton avenir financier. Et ensuite, tu veux te rassurer. Tu veux paraître bien. Tu veux aller sur les réseaux sociaux, vivre par procuration alors que dans ta vie, tu as une vie merdique. Et ça, tu le sais. Et je le sais parce que j'étais à ta place. Et je vais venir et je vais reprendre l'argument. Et je ne vais pas te vendre comme les faux gourous, mais je vais te le dire. J'étais à ta place. I wake up. I wake up. Et je le sais. Et maintenant, les gens, ils vivent par procuration. Non, j'ai dit aujourd'hui, si je n'ai pas des menaces de mort, c'est que je fais mal ce live. Aujourd'hui, on va dire les vraies choses. Il va pleurer de joie quand il va voir les commentaires négatifs après. Ça va le faire plaisir. Voilà. Parfait, ben là, on a parlé... Comme je disais. Oh. Ouais, ben justement, fait que là, on a parlé de ça. Justement, qu'est-ce qu'il va en dire, c'est qu'il faut que tu travailles fort pour changer puis devenir le meilleur de toi-même. Puis c'est toujours ça l'objectif que tout être humain désire justement viser, mais arrête de penser, ben là... Si tu le fais, si tu mets pas ton premier pied et tu commences pas dès maintenant, ça arrivera jamais. Tous tes objectifs ils se réaliseront jamais si tu fais absolument rien. Preach. Mais c'est pas juste faire quelque chose, c'est faire quelque chose avec une consistance, avec une rigueur, avec un engagement. La motivation, concrètement, ça sert à rien dans la vie. Ouais, je suis motivé, t'es motivé jusqu'à que t'aies des courbatures. T'es motivé jusqu'à que tes bros te disent « Ouais, on va sortir ». Et c'est pour ça que t'arrêtes d'aller au gym. C'est pour ça que t'arrêtes de te perfectionner. C'est pour ça que
enlève ton focus, t'es plus focus. Il faut que tu sois engagé. L'engagement, c'est l'action que tu vas faire une fois que la motivation est partie. Et un engagement, c'est sur 3 points. Est-ce que tu es prêt à mettre du temps? Est-ce que tu es prêt à mettre tes ressources? Est-ce que tu es prêt à te battre pour? Et les gens, ils sont pas engagés. Ils pensent qu'ils vont avoir des abdos en 7 minutes. C'est tellement vrai. Ils pensent avoir des abdos en 7 minutes. C'est pour ça qu'ils se font avoir par tout le monde sur Internet comme ça. On ne sait pas qu'ils se font avoir. Il faut arrêter de dire qu'ils se font avoir. Les gens ne se font pas avoir. Les gens font exprès de dire qu'ils se font avoir parce qu'ils ont du déni. Ils veulent tout avoir rapidement et ils essayent tout. Ils essayent d'avoir les shortcuts. Les gens jouent au loto. Ouais, pas le loto qui... C'est pas le loto qui va te rendre millionnaire. 88% des gens qui gagnent au loto en moins de 3 ans, ils sont plus pauvres qu'avant avoir gagné leur gros lot, leur tirelire, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mentalité de pauvre. Et si vous vous éduquez pas, et si vous vous élevez pas strictement au mindset de la richesse, vous allez devenir pauvre. Et c'est pour ça que vous vous faites soi-disant avoir par des gourous. Ah, ce gourou, non, il t'a pas eu. T'as pas fait ton travail de diligence. T'as pas vu s'il avait des actifs. T'as pas vu s'il avait diversifié. T'as pas vu sa valeur nette. Tu regardes, va dans société.com, va regarder directement combien il a déclaré en chiffre d'affaires. Tu vas voir si c'est un vrai ou pas. Mais tu l'as dit, Jonas, c'est des étapes de plus à faire. Puis tu sais, Alex et moi, on travaille en marketing. On le sait, quand on fait de la publicité, on le dit à nos clients, il faut avoir le moins de demandes possible. Si on veut avoir un taux de conversion le plus élevé, il faut simplement que les gens aillent à appuyer sur un bouton, puis tada, ils ont leur produit ou ils font leur achat ou quoi que ce soit. Mais si on leur demande d'inscrire des informations, si on leur demande de se rendre sur un site, puis là, comme tu dis, d'aller faire des recherches, il y a personne qui va faire ça. C'est beaucoup trop. Oui, mais c'est pour ça. Les gens ne font pas de leurs recherches, mais ils donnent leur argent à qui veut bien le prendre. Et ensuite, ils vont se plaindre. Ne te plains pas. Moi, j'ai pas un problème avec les gourous. Les gourous, ils font leur job. Ils font ce qu'il y a à faire pour aller chercher leur argent. Ils sont pas là pour vos beaux yeux, ils sont pas là pour votre bien. Ils sont là pour vos poches. Mais ensuite, il faut arrêter de se faire miner l'esprit par Wayne Marnaki ou autre. On y rentre ou on n'y rentre pas? Moi, oui, vas-y. Ben oui. Ok. Ici, il y a... Voilà. On est là pour ça. Il y a quelques années, j'ai eu le cas de plusieurs élèves, parce que je suis formateur en entrepreneuriat, qui me parlaient d'une femme. Donc c'est des femmes qui me parlaient d'une femme entrepreneuse. Ouais, apparemment elle a fait millionnaire en quelques mois, elle a racheté 5 pharmacies ou autres. Moi ça me faisait rire. J'ai dit ok, je veux savoir si vraiment elle a fait ce hustle ou autre. J'aimerais savoir qui c'est et j'aimerais même l'interviewer dans mon podcast. Donc on m'a envoyé son nom. J'ai regardé directement tous ces interviews. Et quand je regardais ces interviews, il y avait quelque chose qui me choquait. Je dis non, c'est pas une real. Ça se voit qu'elle maîtrise pas directement le domaine, ça se voit qu'elle maîtrise pas les affaires. Et cette personne s'appelle Hélène Gamache-Latourelle. Hélène Gamache-Latourelle, elle a fait un livre qui s'appelle La jeune millionnaire, qu'elle a écrit en collaboration avec l'un de vos plus grands écrivains ici au Québec, qui est Mark Fisher. Incroyable, franchement, une personne extraordinaire. Je l'ai rencontré, très bon auteur. Et elle a avancé des faux arguments. Mais ça se voyait ce qu'elle disait que c'était pas logique. Les gens ont pris leur coaching et quand tu vois que tu prends son coaching et qu'elle te dit quelque chose qui est contre-intuitif, par exemple, vis sur tes dettes, endette-toi de 20-30 000 dollars. Donne-moi 20, 30 000, 40 000 dollars dans mon projet. T'inquiète pas, ça va te revenir. Et ensuite, tu te dis, oui, mais
c'était un gourou, c'est que où est passé ton esprit critique? Où est passé ton esprit critique? Tu as voulu croire, c'est pour ça que tu t'es fait embobiner. Et ces personnes, je leur ai dit, écoute, ça fait pas de logique ce qu'elles disent ou autre, boum. Pourquoi? Parce que, oui, Jonas, toi, t'as pas de X5. Ouais, Jonas, t'es pas dans un penthouse au Vieux-Port. Mais j'ai pas besoin de show-off. Les gens qui show-off, ce sont des gens qui sont broke. Des gens qui ont besoin d'attention, des gens qui ont besoin de s'affirmer, des gens qui vont cultiver le culte de la personnalité. Right? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un comme Jeff Bezos ou encore comme Bill Gates avec du Gucci, du Louis Vuitton, avec des Lamborghini ou autres? Ils ont même pas besoin. Mark Zuckerberg, lui, en plus, il avait juste le même t-shirt gris et la même paire de jeans tout le temps parce qu'il se disait que ça lui faisait économiser du temps dans sa journée. Fait qu'il avait toujours les mêmes vêtements et il portait tout le temps la même chose. My man. Steve Jobs, son turtleneck noir avec son jeans Levi's bleu. On le sait, quand tu es dans un terme d'être dans l'excellence, quand tu es dans un terme d'être en production, tu ne vas pas te soucier de show-off. Et les gens, ils arrivent, maintenant ils veulent show-off. Ils veulent show-off la grosse voiture. Ils veulent show-off la belle maison. C'est simple, hein. Tu vois, sur Airbnb, sur Turo, tu peux louer tout ça. Tout se loue. Tout se loue. Et quand il y a des gens qui viennent, comme je vois des... Parce que les gens, ils copient sur les Américains, on va pas se mentir. Les gens, ils ont vu un petit peu de Tai Lopez... Ils vont essayer de recopier sur Tai Lopez. Exactement, mais justement, Jonas, je sais pas si toi tu l'as remarqué, mais j'ai l'impression que c'est depuis Tai Lopez qu'on a on a plus de gourous comme ça, parce que Tai Lopez, on va se dire, c'est un peu un gourou, mais il est comme sur la ligne mince qui sépare les deux, parce que il a fait des choses quand même. Tai Lopez, pendant les premiers mois de sa business, sur YouTube, c'était un scammer. C'était un scammer. Lui-même l'a avoué qu'il s'est endetté de plusieurs centaines de milliers de dollars afin de contrebalancer. Donc, il avançait des choses qu'il n'avait pas faites. Mais ensuite, en faisant cette stratégie, ce coup de génie, maintenant, il a fait quelque chose et peut bâtir dessus. Donc, il est passé de scammer à quelqu'un de légitime. Mm-hmm. Right? Donc, ça, je lui donne. Mais par contre, maintenant, tous les nouveaux, là, ils veulent venir dire qu'ils ont fait quelque chose. Il y a des gamins, ils ont à peine 17, 18 ans, ils n'ont même pas le droit de conduire sans avoir quelqu'un d'autre dans la voiture. Ils vont nous dire qu'ils ont des Lamborghini. Ils se rendent devant la société pour avoir les assurances de leur compagnie. Ils ne peuvent pas avoir ça. Je sais pas si c'est moi qui avais mal lu, mais de mémoire, c'était lui qui était venu avec le concept de Google AdWords. Est-ce que c'est ça ou c'est moi qui me gourre complètement? Lui, il est venu avec plusieurs concepts. Et les gens, ils viennent, ils payent et pensent que on peut venir flouer les gens, mais ne rien avoir derrière. Moi, ce qui me choque, et je vais le dire, c'est que j'ai des coachs ici, je tairai leur nom, ici au Québec, à Montréal, que moi-même je coach. Et si vous serez derrière mon ordinateur, je leur ai monté toute leur structure business. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de structure, ils étaient en train de fumble, ils étaient en train de crumble, etc. Là. Bref. Et ces gens-là, ils sont là, je leur ai monté leur structure et je les vois se pavaner. En plus, je vais vous dire, au bout d'un moment aussi, ça devient un gang. Ici, au Québec, à Montréal, c'est un gang, ils se connaissent tous. Hein. Ils se connaissent tous, ils vont prendre des gens qui s'y connaissent pas. Par exemple, des gens, des entrepreneurs dans le secteur du bâtiment, c'est pas des gens qui connaissent en marketing. Eux, ils bâtissent des maisons. Ils bâtissent des projets et ils vont leur vendre quelque chose. Et ils vont s'essayer sur eux, ils vont se pratiquer sur eux. C'est pour ça que vous, les marketeurs, vous avez une mauvaise publicité. C'est parce qu'il y a des gens qui se lancent
avec soi-disant l'esprit Tai Lopez, ouais, je vais faire mon agence en marketing, ils n'ont aucun skills. Ils n'ont aucune compétence. Et ils viennent, ils arnaquent les gens, ils s'essayent sur les gens. Et ensuite, ils viennent, ils faussent du monde. Ah ouais, c'est exactement ça. Puis l'affaire aussi, là, on parle de ton domaine, de notre domaine, mais c'est clair qu'il y en a plein d'autres domaines que ça affecte. Mais c'est sûr que on est dans une espèce de get rich quick scheme que les gens essayent de toujours avoir parce que je sais pas pour vrai c'est quoi l'intérêt. Là, je vais pas dire de nom, ok? Je vais pas dire de nom, mais on va parler d'une personne qui était dans le cercle de Handshake. Puis qui, on va le dire, c'est un ex-employé. Puis cette personne-là travaillait pas pour Handshake. Elle avait été embauchée, mais elle faisait rien, elle travaillait pas. Puis cette personne-là, elle a été licenciée. Mais ce qu'elle faisait, c'est elle se servait du nom du brand pour après ça faire des stories sur Instagram en disant qu'elle était entrepreneur, puis qu'elle faisait, tu sais, le hustle hard, puis tout ça. Puis honnêtement, moi, ça me désole. Je trouve ça vraiment triste de devoir faire ça. Parce que, tu sais, Alex et moi, on est partis de rien. Puis on n'est même pas encore devenus connus, là. Puis il y a des gens qui viennent puis qui essayent de s'approprier qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Fait que je sais pas c'est quoi la mode. Un autre truc aussi qui m'attaque, c'est justement, il y a beaucoup de monde, plus que je le pensais. Je pense que le marketing, c'est une arnaque. Puis je trouve ça intense quand même. Puis à un tel point que c'est pas juste du monde random. À un moment donné, je suis juste allé, tu sais, j'ai été voir de la famille. Puis une partie de ma famille qui m'a demandé qui s'était rendu quoi mon entreprise, tout ça. Fait que j'ai dit, ah bah on est une agence de marketing digital, en fait, si, ça. Fait comme moi, mais c'est pas une arnaque ces affaires-là. Puis direct quand elle m'a dit ça, moi ça m'a attaqué, là, j'ai juste fait, ben non, c'est pas une arnaque, c'est toutes les grandes entreprises, toutes les photos que tu vois sur Facebook, mettons de Nike, pour moi c'est du marketing, tu sais que tu veux pas, c'est pas de l'arnaque. Donc, tu es en train d'essayer de la convaincre que la plupart des entreprises, c'est environ entre 30-35% de leurs revenus qu'ils devraient investir en marketing, puis elle était toujours persuadée que c'est une type d'arnaque à la fin. Voyons donc. Ok, simple. Il faut expliquer ce que c'est le marketing. Le marketing, c'est l'art d'attirer les clients, des prospects pour les convertir en clients. Donc, tout le monde fait du marketing. Une bouteille de Coca-Cola, 70% du prix, c'est du marketing. C'est remis en budget marketing. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, pourquoi le marketing a une mauvaise pub? Déjà, ici, vous êtes dans un milieu francophone. Les francophones n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Si tu fais de l'argent, t'es mal vu. Donc ça, on va le mettre. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Maintenant, le marketing, il y a trop de mythomanes qui sont là, qui sont en train de bullshiter les gens. Et quand je dis de mythomanes, il y en a qui montent. Mais ils le savent. Ils le savent. Oui, je vais vous raconter cette histoire parce que cette histoire, elle est chaude là. Ah, celle-ci était bonne. Parfait, moi je l'entends. Il y a quelques années, je vais lancer mon podcast, Duke devient un conquérant. J'avais quelqu'un que je voyais beaucoup dans les pubs. Voilà, un entrepreneur québécois qui a maintenant son forum et son blog. Bon. En disant ça, on sait qu'il est déjà visé ou autre, puisqu'il est connu ici. Et il avait dit une seule chose. Il est venu, il a essayé de vendre une formation, il a dit « Ouais, je vais vous dire comment j'ai fait 300 000 $ en un mois. » Okay. I wish. Non, je vais vous expliquer. Parce que c'est vrai qu'il a fait 300 000, mais je vais vous décomposer ça. Donc, hop. La personne, oui, 300 000 en un mois. Ok, sounds good. Moi, je voulais l'interviewer pour mon podcast. Dès que j'ai voulu l'interviewer, il a commencé à venir à faire la superstar. Ouais, combien t'as de taux d'écoute? Oui, écoute, je suis envoyé. Je dis, écoute, ça va prendre 45 minutes, 1 heure. Dis-moi quand t'as 1 heure. On le fait, après on va le retransmettre. Mais tu sais, écoute, tu dois m'envoyer ton taux d'audience, ainsi de suite. Est-ce que tu es sur le même truc que moi? Tu dis, écoute, là, tu viens, je veux t'interviewer. Tu me dis oui ou non, et de toute façon, ça te fera toujours une audience. Si tu es vraiment bon, tu convertis. Donc, tout ça, il m'a fait chier. Finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et je vais le dire. Si tu m'écoutes, si tu te reconnais,
T'es qu'un sale con. T'es qu'un sale con, comme ça, c'est dit. Non. Not a sponsor. Non, voilà. Au moins, c'est dit. Maintenant, cette personne, je l'ai rencontrée à un dîner entre amis et il y avait justement des gens qui faisaient du marketing. Là, les personnes lui ont dit, ouais, félicitations pour tes 300 000. Il a dit, ah, j'ai pas fait totalement 300 000. Donc, on lui a dit, ouais, t'as fait combien? Il a dit, ouais, je fais 287 000. On a dit, c'est bien. Mais il a dit, oui, mais j'ai pas fait 300 000. On a dit, ok, 287 000. Il a dit, non. Première chose, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai oublié de me mettre en incorporation. Ça veut dire que 53,31 de ses revenus sont partis directement aux impôts. Mais 287 000 $, moins 53,31% aux impôts. Attends, j'ai pas fini. Ça c'est rien, ça. Ensuite, il est venu, il a mal choisi sa plateforme de paiement. Sa plateforme passait directement par PayPal. Et comme il était dans un cours, PayPal l'a mis en high risk. Il y a low risk et il y a high risk chez PayPal. Vous savez, PayPal prend combien en high risk? Ils prennent entre 8 et 12%. Oh. Donc, on enlève ça aussi. Ensuite, attends, je n'ai même pas terminé. Ensuite, il a dû payer un copywriter. Il a dû payer un graphiste. Il a dû mettre des ads. Et il avait encore d'autres frais. Honnêtement, à la fin, en tout et pour tout, dans sa poche, il n'avait même pas un dixième de la somme qu'il avait déclarée. Même pas un dixième de la somme qu'il avait déclarée. Et les gens sont là, ouais, tu fais 300 000. Ton revenu ne veut pas dire ton bénéfice. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, quand je parle avec quelqu'un, il me parle de son revenu, I don't give a fuck. Je veux savoir c'est quoi ton bénéfice. Parfait. Donc, on a eu le commentaire. Reste dans ta poche. On a eu le commentaire de Number One. Donc, moi aussi, je vais commencer à faire des vidéos où je loue des chars de luxe, des villas dans le sud en disant, hey, toi aussi, t'as envie de la vie de rêve que j'ai. Of course. C'est ça le pire, c'est que ça va fonctionner parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Le fait est, c'est que maintenant, il y a un autre type de marketing et celui-là que j'aime beaucoup en termes de marketing. Comment il s'appelle là? Ryan Lévesque. Ryan Lévesque est bon. Parce qu'à un moment, il a fait un type de marketing, il a dit « This is not a funnel ». Et il a expliqué les fake millionnaires et tout ça, et en fait, il a mis les a mis dans un funnel. Donc ça, c'est bon. Moi, j'ai pas de problème avec un funnel, faire du marketing et tout ça. Mais you need to prove it. T'as besoin, maintenant, on est dans une théorie d'inbound marketing. Inbound marketing, t'as besoin de donner du contenu. Et du contenu qui est fort. Et de faire un hook. Moi, comment j'arrive à convertir les gens, c'est que tu viens, tu prends 20 minutes avec moi d'appel, j'ai un 5 minutes, je brise la glace, j'ai un 5 minutes où je fais la découverte avec toi, où je vois c'est tes problèmes, et les autres 5 minutes, je te tue. Je te tue parce que je te donne la solution. Ça te pique, ça vient te chercher, tu sais que c'est la solution. Et les 5 dernières minutes, c'est toi qui te close. Ouais, comment on fait? C'est quoi la prochaine étape? Donc, je vais le faire avec toi. Et c'est ça, réellement, de donner directement une plus-value. Maintenant, on dit oui aux gens, ouais, tu vas devenir riche en 5 minutes, investir en immobilier, tout ça. Et il y a un très bon livre, qui parle de ça et qui insulte tous ces fakes. L'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire, il parle des fakes millionnaires. Ils te disent tous ceux qui sont en train de mentir ou autre. Et quand tu comprends ça, tu comprends que millionnaire, c'est même pas une destination.
Millionnaire, c'est la base, c'est la logique. Si tu es concentré dans ton business pendant 10 ans, tu deviens millionnaire. Si tu es concentré dans ton business de 30 à 40 ans, tu deviens milliardaire. Depuis qu'il y a eu l'émergence d'Internet, le temps s'est divisé par 3. Le temps s'est divisé par 3. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à dire, OK, je suis prêt à investir 5 ans de ma vie, 10 ans de ma vie pour arriver à un certain objectif. On a des gourous de tout. Ouais, je vais... Les gens n'arrivent plus à se responsabiliser et je vais revenir, on a des gourous de tout. Pourquoi? Parce que les gens cherchent toujours des solutions extérieures. Ah, je vais te dire comment tu dois t'entraîner. Ah, je vais te dire ce que tu dois manger. Ah, je vais te dire comment tu dois respirer autre. Mais si vous n'étudiez pas vous-même, c'est normal que vous soyez perdu et vous ne savez même pas ce qui est le meilleur pour vous. Il y en a qui suivent des types de régimes qui ne leur conviennent pas. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, moi, je dois venir, je dois faire l'intermittent fasting. Je suis ectomorphe. Tu me dis ça, je disparais. J'ai besoin de manger tous les 3-4 heures. Donc, va te connaître au lieu de venir d'aller dans des tendances. Maintenant, tout le monde se suit dans les tendances. Les gens, ils ont vu le dropshipping, tout le monde est allé dans le dropshipping. Les gens, ils ont vu le Bitcoin, tout le monde est allé dans le Bitcoin. Les gens vont sauter par la fenêtre, tout le monde va sauter par la fenêtre. Oui, c'est un truc qui est fou. Ben, non seulement l'être humain, on est fou, là. Les êtres humains, on est des moutons, puis on aime ça juste se suivre à chaque fois quelqu'un qui a un minimum de succès. Mais l'autre chose aussi que je trouve vraiment intéressant avec l'être humain, c'est qu'il cherche tout le temps à se faciliter la vie. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour tout le temps se rendre la vie de plus en plus facile. Donc on va dire l'électricité, ben, c'est pour faire plusieurs tâches qui vont nous faciliter la vie, ou Internet. Donc tout ça, c'est des choses qui vont nous faciliter la vie. Puis t'en as juste qui vivent à l'extrême, où est-ce qu'ils veulent que la vie soit facile, tellement qu'en ce moment, on a déjà beaucoup de choses pour nous aider justement à avoir une vie facile. Donc il y en a qui espèrent juste tout avoir donné dans la main. Ça, c'est quelque chose c'est n'importe quoi. Puis en plus, les moutons qui font juste suivre tout le monde parce que ah ok, mais lui il me semble qu'il fait rien, tu sais, je le vois tout le temps, il est sur la plage, mettons, en faire ses entrevues de milliardaires, c'est ça, puis il a fait du dropshipping. Lui il est millionnaire à 18 ans en faisant du dropshipping. On va se le dire, Travailler à distance sur la plage, ça se fait pas parce que tu as besoin d'une connexion internet, puis la connexion internet sur la plage, elle doit être merdique, ok? Déjà de 1. Mais sinon, le nombre de personnes qu'on a avec le dropshipping, écoute, on a une compagnie, une agence de marketing, on fait de la publicité, on a des compagnies qui viennent nous voir. Je pense que 50%, puis je pense que je suis généreux, là, 50%, là, ils viennent tous pour nous parler un nouveau projet d'entreprise, c'est du dropshipping que je voudrais faire, puis je fais plein d'argent, puis les marges sont vraiment bonnes, tout ça, j'ai plein de clients. Mais après ça, quand on leur parle de payer pour le marketing, ils disparaissent. Ils font comme des frais, des choses que je dois faire. Mais c'est fake. Pourquoi? Parce que le dropshipping t'arrive, ok, ça marche sur du toyotisme, donc en flux tendu, mais tout ce que tu es en train de perdre, c'est dans les ads. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont inondés, et pour passer devant la clientèle, tu vas devoir mettre plus de ads, plus de budget publicitaire. Et les gens, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il y en a, ils me disent, oui, je vais aller sur du dropshipping. Non. Et je vais vous dire, c'est quoi maintenant le meilleur business? Et c'est le business que font les gourous. C'est le business d'information. Tu viens, tu crées une formation, c'est un produit digital. Tu viens, tu payes une ad sur Facebook, tu la mets devant suffisamment de gens qui sont crédules et ils vont le prendre. Maintenant, les gens font plus d'argent en disant aux gens à faire du bullshit qu'en faisant réellement du bullshit. Je vais te dire comment t'endetter. Je vais te dire comment... Ah. Just saying, on a une formation, mais gratuite, nous. That's it. Si on va essayer de monter un petit peu le micro parce qu'on me dit que le micro est pas assez fort. Ah. Là, entendez bien. L'une des choses que vous devez absolument faire, c'est vous focus sur vos propres business. Vos propres business. J'ai pas dit votre, vos propres business. Et l'une des choses que vous devez faire absolument, c'est focus sur le pas.
Et une chose, c'est que les gens, ils pensent toujours qu'il y aura une bonne affaire. Les gens, ils viennent te contacter. Moi, tous les jours, il y a des gens qui viennent me contacter pour du network marketing. Marketing de réseau. Ouais, t'inquiète, c'est une nouvelle bonne affaire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et quand je dis j'ai pas le temps, c'est que j'ai vraiment pas le temps. Et les gens, ils comprennent pas ça parce qu'ils comprennent pas directement ce qu'on appelle ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité. Pourquoi je vais faire ton truc alors que je peux travailler sur mon propre business? Et les gens, ils sont là, ouais, je veux faire de l'argent. Ils perdent de l'argent, ils se désespèrent. Et ensuite, ils ont une mentalité de gambler. Donc, je perds de l'argent sur un projet. Ah, je vais remiser pour récupérer mon argent. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que on arrive au Canadien. Un Canadien moyen a 29 300 $ de dette. Ça, c'est la moyenne d'endettement au Canada. Le ratio d'endettement est de 175%. Pourquoi les gens, ils achètent tout? Ils achètent tout. Il y a des gens, ils arrivent, ils achètent des voitures, ils peuvent même pas payer l'essence. Ah ouais. C'est de l'essence suprême. T'as pas l'argent pour l'essence suprême. T'as pas l'argent pour prendre directement ton assurance. Et je vous dis ça, à l'époque où je travaillais, j'avais une de mes collègues de travail, une petite jeune, 19 ans, elle a pris quoi? Un 4x4 Lexus tout neuf du concessionnaire. Je dis, what the heck? À la fin, elle a dû revendre son 4x4 Lexus parce qu'elle n'arrivait même pas à payer les traites de son 4x4. Mais elle voulait show off. Elle a pris toutes les photos qu'il fallait ou autre. Et ensuite, elle vendait, regardez, moi je réussis dans la vie. T'as réussi à rien du tout. C'est ça qui est avec moi. Les personnes comme moi et Olivier, on est trop radins pour des affaires comme ça. Donc moi un citron, une vieille voiture dégueulasse, je m'en fous tant que j'ai pas besoin de payer des réparations qui roulent de A à B. Là. Moi c'est parfait, c'est tout ce que je veux. Je roule dans une voiture qui a des cils. C'est vrai que c'est pas. Je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai une BMW Bus Metro Walk. That's it. Je suis sur le Mont-Royal, j'ai pas besoin d'avoir une voiture. Pourquoi je vais m'empêtrer avec ça? Maintenant, si t'as des trucs, ok, great. Mais Bus Metro Walk. Et j'ai dit, regardez, là je vous parle, je suis chez moi, je suis sur le Mont-Royal, je paye un loyer de $640. Je suis dans un studio. Je suis pas dans un appart, allez hop, ainsi de suite. J'ai d'autres choses à faire, mon argent, je l'alloue à autre chose. Par exemple, s'il y a une urgence familiale, tu peux être là économiquement. Ça, c'est des vraies choses. Les gens, ils sont en train de show off, ouais, je suis en train de dîner ou autre, et cet argent, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tes parents, ils ont un besoin? Est-ce que cet argent, tu l'as? Non, parce que tu l'as dépensé dans des trucs cons. Ben, pas juste tes parents, il y a toi aussi, si jamais il y a quelque chose qui arrive, puis il y a ça, ben, on parle de finances, fait que j'ai pas le choix d'en parler non plus, là, mais les gens en général, ils ont pas de fonds d'urgence. Puis ce qu'on se fait recommander, ce que les gestionnaires de portefeuille recommandent, c'est d'avoir un portefeuille qui est capable un fonds d'urgence qui est capable d'assouvir tes besoins pendant au moins 6 mois. Je pense qu'il y a personne qui nous écoute présentement, il y a personne qui va nous écouter dans les prochaines semaines qui a actuellement 6 mois de salaire présent, prêt à être utilisé dans son compte de banque. C'est pas le 6 mois. C'est que ça, le 6 mois, ça doit être la base et normalement c'est 1 an. Mais ce que tu dois vraiment avoir, c'est une source de revenu périn, que tu travailles ou que tu travailles pas. Et les gens, ils arrivent, ils sont en train de pleurer. Oui, actuellement, je peux pas travailler. Ah, je suis en train de souffrir, je suis sur la PC. Mais qui t'a dit que tu peux pas faire de side hustle? Qui t'a dit que tu peux pas faire du DoorDash? Qui t'a dit que tu peux pas faire du Turo? Qui t'a dit que tu peux pas faire du Airbnb? Right? Et maintenant, ça, c'est des choses. Et si tu apprends quelque chose vraiment qui peut aider les gens et que tu maîtrises ton skill, là, tu vas pouvoir revendre. Maintenant, il y a une chose, c'est que il y a des faux coachs parce qu'ils vont chercher des accréditations et des diplômes. Un diplôme ne veut rien dire.
Je suis allé à l'université. J'ai fait mes études, j'ai eu des diplômes. Oui, j'ai eu des diplômes. Est-ce que j'étais bon? Non. J'ai juste eu une capacité à venir à mémoriser dans un temps lambda et à recracher sur papier. Ensuite, tu as ta certification, tu as un diplôme, mais tu n'as rien fait. Donc ça, c'est une chose. Et il y en a très peu qui ont l'intelligence, l'expérience par la suite. Il y en a très peu qui arrivent avec des idées nouvelles. Donc ça, c'est une chose. Ça, je voulais mettre. Et il y a aussi un truc, c'est que les gens ne sont pas soumis à un code déontologique. Ils n'ont aucune éthique. Les gens, ils vendraient directement leurs parents pour pouvoir faire de l'argent. Il y en a qui te mentent. Il y en a qui vont venir, oui, dans ma vie, j'ai struggle. T'as struggle quoi? T'avais papa, maman, t'es allé dans des écoles privées, t'as jamais eu un problème pour avoir le prochain repas. Je te dis pas qu'il faut struggle dans la vie haute, mais be real. Be real. Si t'as bien été truc, ok, c'est cool si t'as bien été nanti ou autre. Mais ne va pas inventer des choses pour t'inventer une problématique alors que t'en as pas. Et troisième chose, c'est que la majorité des gens qui vont prendre, disons, des formations, c'est qu'ils ont oublié que quand tu as un problème, tu as deux problèmes. Je répète, quand tu as un problème, tu as deux problèmes. Tu as les effets du problème, donc qu'est-ce que ça t'affecte, et tu as la cause du problème. Tu veux faire plus d'argent. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es broke. Tu es broke, tu n'as pas d'argent, tu sais que c'est dur, pour avoir ton prochain meal, etc. Mais ça, c'est l'effet. Mais la cause, pourquoi tu es broke? Parce que tu t'es pas formé, parce que tu n'es pas intelligent. Et les gens ils disent, oui, c'est pas parce que je gagne pas beaucoup. Tes revenus, tu peux les augmenter. Right? Ça, simple. Tu peux faire un side hustle. Il y a même Gary Vaynerchuk qui a expliqué comment faire de l'argent à partir de zéro. Il a dit, il y a un truc que je comprends pas. Tu vas sur Craigslist, tu vas sur Facebook Marketplace, tu vas sur Kijiji, il y a des parties free à donner. Tu vas récupérer les choses à donner, tu les nettoies, tu vérifies si ça marche, tu prends une photo et tu revends sur Kijiji, sur Craigslist ou autre. Et les gens n'ont même pas cette volonté de faire du hustle. Right? Moi, je salue quand les enfants ils sont là, ils veulent te vendre directement une barre de chocolat. La dernière fois, j'avais ma nièce. Ma nièce, elle m'a rendu tellement fier. Tellement fier. C'est la fille de l'une de très bons amis à moi. Elle est venue, elle m'a dit, ouais, tonton, ça va? Ouais, j'ai du chocolat pour toi. Je dis, ok. Boum. Je dis, ok, cool. Elle me dit, je te ramène une barre. Je fais, ok. Je commence, je la prends, je défais. Elle me dit, ah! Quand je l'ai défait, elle m'a dit, ah oui, mais c'est 3 $ la barre. Oh shit! J'ai dit, ok, je te la prends. J'ai dit, ok. Non, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, non, avant, elle m'avait dit, tu préfères le chocolat au lait, le chocolat noir ou le chocolat blanc? J'ai dit, chocolat. Elle est venue, elle m'a donné une barre. Ensuite, j'ai dit, ouais, c'est 3 $. Elle me dit, c'est bon. Donc, tu prends combien de cartons? Pas dit de barres, de cartons. Là, j'étais bloqué. J'ai dit, oh shit! Et après, elle me dit, oui, donc tonton, hop. Après, j'ai dit, ouais, mais tonton, il est en train de venir, d'être au gym et tout ça ou autre. Et là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, mais le chocolat, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un que tu aimes, il n'y a pas quelqu'un que tu veux faire plaisir. Donc, j'étais là, j'étais coincé. Et ça, c'est du real hustle. C'est vraiment une bonne vendeuse. Et quand... Ouais, elle peut pas travailler pour Handshake. J'étais choqué. Et quand ma nièce vient te dire qu'elle a travaillé pour closer des deals, je la crois, je l'ai vu. Je l'ai vu closer. Et il y en a qui viennent qui t'inventent des histoires. Et, comme je dis, you need to bitch slap them. You need to bitch slap them. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ah, moi, et il y en a beaucoup que vous voyez. Moi, je me rappelle justement les temps où je vendais du chocolat aussi. Quand j'avais 12 ans, je commençais à faire ça. J'allais faire du porte-à-porte parce que je voulais le nouveau jeu de Halo qui allait sortir sur Xbox 360. Fait que j'allais faire du porte-à-porte dans un quartier que je connaissais pas parce que je voyais qu'il y avait peut-être relativement de l'argent. Puis j'allais faire pitié.
Genre, je me rappelle, je faisais pas pitié rien, là, mais j'allais faire pitié parce que je le voyais dans leur regard que eux, ça les affectait, puis ils achetaient mes chocolats, puis après ça, moi, j'ai eu assez d'argent pour aller acheter mon jeu Halo, puis j'étais hyper content chez moi à jouer au nouveau Halo. Spotted, Alex is a scammer. Est-ce que j'ai scam? Est-ce que j'ai scam? J'ai vendu le chocolat, il voulait peut-être depuis le début le chocolat, tu le sais pas? Mais on va revenir à la problématique, les faux millionnaires. Les faux Yes. millionnaires, c'est des gens qui prétendent fake it until you make it. Donc, ils fake, ils présentent une image de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Deuxième chose, ils n'ont pas de background, ils n'ont pas de compétences réellement à partager. Et ce qui se passe, c'est que vous payez pour avoir un produit, un service qui peut vous aider dans votre vie, et en fait, c'est tout le contraire. Ils vous ont soulagé de votre argent, mais quand vous vous voyez, ça sert à rien. J'ai eu le cas d'une personne que j'ai coachée moi-même. Il avait pris directement un coaching avec un coach français qui lui expliquait comment faire son business en ligne de consultant de coach. Consultant Donc, de il coach, prend- ok. Ouais, coach, consultant. Il prend la formation 6300 euros. Ah. 6300 euros. Ok. Ça, c'est le prix. Ensuite, il pose des questions, il y a le groupe, etc. Il voit que ça n'avait pas de sens. Après, il est venu, il avait un coaching avec le gars, il a dit, ok, mais toi, tu t'es lancé en ligne, ça fait combien de temps? Le gars, il dit, ça fait même pas un an. Comment tu peux nous apprendre déjà, à nous lancer en ligne? Tu peux avoir des succès, mais tu n'as pas le recul nécessaire, tu n'as pas l'expérience nécessaire pour pouvoir avoir une vision sur les problématiques qui peuvent arriver auxquelles tu n'as pas encore été confronté. Continuer. Et là, la personne, elle a fait quoi? Elle a fait un mélange de tout ce qu'il pouvait trouver sur Internet, les différentes formations qu'il a vues, Tai Lopez, etc. Et finalement, il lui a donné ça, mais c'était fade. Quand je suis arrivé, la personne me dit oui, je me suis lancé et je dis c'est quoi ton taux de conversion? Il me dit ouais, mon taux de conversion c'est 1 sur 12, 13. Je dis mais ton taux de conversion est faible. Il me dit mais non, mais c'est ça, c'est bien, ça m'a dit c'est un bon taux de conversion. Il dit un bon taux de conversion, normalement tu dois être entre 70 et 80%. Ouais, ça dépend dans quoi, mais Coaching, dans le coaching, je précise dans le coaching. Comment tu arrives à être sur du 70 à 80%? Et si vous voulez savoir comment faire, là je vais faire, oui, là je vais devenir le gourou. Appelez-moi, j'ai la solution. J'ai la lampe magique. Non mais appelez-moi. Tu fais ce qu'on appelle du VAV, du virtuel au vrai, du vrai au virtuel. Donc ton but c'est que une personne, elle arrive, elle a un contact et qu'elle prenne directement un appel téléphonique avec toi. Et comme j'ai mentionné précédemment, tu as les 4 phases. Mais la personne, on lui avait donné un script de vente tellement nul. Même moi, j'étais choqué. Hey, j'ai présenté ça, il m'a dit quoi? À un moment, dans le script de vente, qu'est-ce qu'il te demande de dire à la fin? Tu lui demandes si ça t'a plu. Ouais, est-ce que ça t'a plu la présentation que je t'ai faite? Et si la personne a dit non? Si la personne te dit non, qu'est-ce qui se passe? c'est fini. D'accord, désolé. Ah, et c'est pour ça qu'il se prenait des gifs. Moi, ce que je lui disais, c'est écoute, l'aspect psychologique, tu n'as pas compris. Et c'est pas est-ce que ça t'a plu, c'est qu'est-ce qui t'a plus plu. Montrer tes points forts. On a modifié et là, actuellement, il est sur un taux de conversion supérieur à 60%. C'est parce que. Oui, mais c'est parce que avant ça, j'ai testé. Je me suis cassé les dents. J'ai perdu de l'argent. Je me suis formé. Je peux venir et dire honnêtement ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et ce qui me peine, c'est que quand je ne fais pas du show-off et que je veux expliquer à quelqu'un autre, l'autre il va dire non mais t'as tort, l'autre il fait plus d'argent ou autre. Ce qui est totalement faux. Je connais des coachs, ils ont des 60, 80 000 personnes sur Facebook. Ils ont 20, 30 000 personnes sur Instagram.
et leur taux de conversion est quasiment nul. On ne les suit pas. Le taux d'engagement est merdique. Et les gens sont impressionnés par les chiffres. Et on voit que ces gens-là ont acheté des likes. C'est fou parce qu'ils sont pas, ils sont pas juste impressionnés ces gens-là par les. Ils sont pas vraiment impressionnés non plus par les nombres. La plupart sont juste impressionnés par le nombre de followers. Il y en a beaucoup qui ont acheté des followers puis qui sont à comme 30-40 000. Puis après ça, tu vas regarder leur post sur Instagram, ils ont 3-4 likes avec 2 commentaires. T'es comme, mais comment ça a pu? Et les commentaires, c'est des fake commentaires aussi. C'est ça. C'est ça qui m'intrigue le plus. Tout s'achète. J'ai regardé là, puis j'ai été faire une recherche sur ça récemment sur internet avec plein de forums différents. Puis il y a plein de petites entreprises, eux autres, qui ont essayé de faire affaire avec des influenceurs, puis ça. Puis ils regardaient juste le nombre de followers, ils regardaient pas l'interaction, rien. Mais ils se tirent une balle dans le pied en faisant affaire avec eux en regardant le nombre de followers parce que leur engagement est peut-être minimal ou peut-être au contraire, leur engagement est genre excellent, mais ils savent pas eux parce qu'ils regardent juste le nombre de followers. Regardez, je vais vous dire la vérité. Ça fait peut-être 4-5 mois que j'ai pas publié sur mes réseaux sociaux. Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Et quand je dis j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas le temps. Mes clients ne me trouvent pas sur les réseaux sociaux. Mes clients me trouvent sur les recommandations. En recommandation. Donc, ouais, il y en a une, un jour, elle est venue, on m'a mis en recommandation, elle m'a dit, ouais, mais t'as pas beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, qui te dit que t'es un bon coach? Mais si t'as été recommandé, c'est quoi? Et des gens comme ça, tu veux les gifler, mais c'est normal. Les gens, ils sont devenus impressionnables. Et maintenant, on est dans un monde où il y a davantage de rhétorique que de dialectique. Là, j'utilise des grands mots. Hein. Et rhétorique, c'est-à-dire que les gens, ils vont venir, ils vont faire un discours pour vous convaincre, mais pas pour faire émerger des choses. La dialectique, c'est l'art de venir, d'avoir deux arguments, mais pour faire sortir des idées. Les gens ne vous font même plus sortir des idées. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, on vend sur les insécurités des gens. Exact, oui. Exactement. Les insécurités. T'es insécure, on va te vendre. Par exemple, il y en a une, un moment, hein, elle est venue, elle a mis dans un groupe, ouais, comment venir pour être plus féminine, etc. Vous avez des coachs en image, on m'a tagué. Moi, je lui ai dit, écoute, je t'offre 20 minutes, on va en parler. Après, elle m'a envoyé un message, ouais, j'ai plus besoin de toi, et elle m'a mal parlé. Je dis, ok, next. Dès que je lui ai dit next, elle l'a mal pris, elle a commencé à m'insulter. Et après, j'ai fait, dans ce propre groupe, qui est un groupe privé, j'ai expliqué, j'ai fait une vidéo, live. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que le modérateur a supprimé ma vidéo. Le modérateur a supprimé ma vidéo. Pourquoi? Parce que j'expliquais tout simplement qu'il y avait l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est de vendre des choses à des gens sur leurs insécurités, alors que leurs insécurités ne doivent même pas être là. Au lieu de venir de dire, ouais, je vais te vendre de l'image. Parce qu'ensuite, elle a fait quoi? Ça, je vais vous le dire. Ensuite, elle a pris la conversation qu'on a eue, elle l'a repostée, elle a dit, ouais, c'est incroyable des coachs comme ça ou autres. Et les gens, ils commençaient à dire, ouais, mais c'est qui comme terme de coach? Et il y en avait une qui était très véhémente. Je suis venu, je lui ai dit, ouais, bah, c'est moi le coach. Il y a quoi? Après, elle m'a dit, ouais, mais je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. Elle était là pendant le live, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Et l'hypocrisie, c'est au lieu de lui dire, ouais, directement, je vais te vendre directement quelque chose pour être plus féminine ou tout ça, il faut d'abord discuter, c'est quoi ta définition de féminine et est-ce que toi, tu t'arrives à t'accepter avec toi? Qu'est-ce que je m'en fous d'être féminine ou pas, si je suis bien avec moi? Right? Mm-hmm. Et ça, c'est de nos jours, ça se pose comme question. Avant, il y avait qui? Il y avait Grace Jones, qu'on appelait la panthère noire. Alors, il y avait des gens qui disaient, oui, elle était très masculine ou tout ça. Qu'est-ce qu'elle s'en foutait? Elle avait son style ou autre. Et c'était ça, c'était sa personnalité. Maintenant, on est dans un monde de mauviettes et dans un monde de couilles molles.
Et non, je le dis. Roche avec crème. Non, je le dis. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de venir de dire. J'ai même certains de mes mentors qui m'ont dit ouais, mais il faut pas dire des insultes, il faut être policé, il faut être truc. J'en ai rien à cirer. Est-ce que Tony Robbins dit des insultes? Il dit des insultes. Est-ce que Dan Peña, celui qu'on appelle The 50 Billion Man, dit des insultes? Il dit des insultes. Est-ce que Gary Vaynerchuk dit des insultes? Il dit des insultes. Moi, je ne dis pas des insultes pour les suivre. Je dis parce que je suis real. Parce que j'ai été élevé par une mère qui était real. Quand une mère monoparentale doit mettre le pain sur la table pour 4 enfants, elle est real. Elle t'explique c'est quoi les vraies choses. Et moi, je vous dis aujourd'hui, arrêtez d'être des mauviettes. Puis justement, je vais rebondir là-dessus. Ouais. Tu veux-tu me parler justement de toi, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram concernant la censure? Ouais, ben ok, je vais parler de ça, mais juste avant, je vais juste rebondir sur qu'est-ce que Jonas il a dit. Il a parlé des insécurités, puis justement, si on peut en parler, puis en parler le plus possible, à cause de la COVID, on a été isolés chez nous. Puis quand on est isolé chez soi, on a beaucoup trop de temps pour réfléchir puis à cogiter sur qu'est-ce qui se passe dans notre vie puis sur soi-même. Puis parfois, c'est mauvais parce que ça fait en sorte que on commence à trouver des trucs qu'on n'aime pas chez soi ou qu'on n'aime pas de notre vie en général. Donc, nous, ce qu'on a remarqué dans les trends de cette année, si ça continue comme ça, avec le télétravail, avec les écoles, les étudiants qui sont chez eux, le manque de connexion humaine, ça va faire en sorte que les insécurités vont augmenter. Donc, on risque d'avoir encore plus de gourous, plus de ventes en exploitant les insécurités. Puis malheureusement, nous, on travaille là-dedans. On fait de la publicité. On a ça à exploiter, mais si on peut vous dire de pas en tenir compte, ben ça va changer les tendances. Donc, nous-mêmes, on va devoir changer les tendances. Mais présentement, ce que les gens ils font, ils suivent les tendances. Puis ça en est une. Maintenant, pour rebondir sur qu'est-ce que Alex a dit, c'est cette semaine ou la semaine dernière, parce qu'on est lundi. La semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose. Sur Instagram, je scrollais comme d'habitude pour aller rajouter mes petits commentaires gentils à tout le monde. Sur notre compte de Handshake, on essaie de donner des petits conseils à gauche, à droite pour aider tout le monde. Puis, entre-temps, ben, il y avait une publicité. Puis c'était 5 slides. J'ai pas réussi à la retrouver malheureusement parce que ben on m'a bloqué puis on a supprimé mon commentaire. Mais dans le fond, ce que ça disait, c'était que cette personne-là était super connue. Elle avait réussi à générer plus d'1 million de dollars en revenus en se créant une entreprise de marketing, une agence de marketing, sans aucune connaissance. Puis elle a trouvé la recette secrète. Puis toi, si tu sais pas quoi faire, t'as pas de connaissances, ben clique sur le lien, ça va te rediriger, puis tu vas payer 3-4 000 $ pour avoir la formation. Puis toi aussi, tu vas pouvoir boire ton margarita sur la plage en étant riche puis en faisant absolument rien. J'ai laissé un commentaire en disant que c'était aucunement méchant. Alex, t'es le seul témoin par contre, mais je me fie sur toi. Je pense pas que mon commentaire était méchant, il était instructif. Puis ce que je disais, c'est que c'était... Il était instructif, il était direct, mais il n'y avait rien de diffamation extrêmement négatif. Il n'y avait pas d'insulte. Dans le fond, ce que je disais, c'était que les gens qui m'ont comme contact personnel sur Instagram, vous l'avez vu dans ma story, là, je l'avais republié. Mais dans le fond, ce que j'avais écrit, c'était que c'était à cause de ce genre de publicité-là qui fait croire à tout le monde que on peut devenir n'importe quoi sans expérience puis sans travail derrière. Ça fait en sorte que il y a certains domaines qui sont impactés. Tu sais, moi là, j'irais pas dire à quelqu'un suis ma formation, tu vas devenir médecin en 3 heures, puis après ça, tu vas me donner 4 000 $, puis après ça, tu vas être capable de faire les meilleures chirurgies gang de Montréal, tu vas être le meilleur chirurgien. Non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu fasses des études, il faut que tu travailles. Faut que tu aies de l'expérience. Tu peux pas juste te dire que tu es un expert juste en quelques heures de travail. Puis là, cette personne-là vendait une formation qui prenait peut-être genre 5-6 heures à passer au travers. Puis tu le payais super cher pour espérer peut-être avoir
avoir de l'argent. Puis on va se le dire, j'ai déjà participé à ce genre de formation-là. J'ai déjà été une mauviette, j'ai déjà été une couille molle, crédule, whatever, tout ce que Jonas a dit. J'ai déjà cliqué sur ça, puis j'avais suivi une formation. Puis honnêtement, l'information qu'ils vous donnent, si jamais vous n'êtes pas sûr que des formations que vous êtes faites présenter, venez nous en parler. On va vous donner des conseils là-dessus. Mais en général, là, c'est des informations basiques qui se retrouvent sur Internet partout. Là. Tu écris une recherche sur c'est quoi le marketing, tu vas avoir les mêmes informations que le gars, il vient de te charger 5000$. Par contre, t'as pas les vraies informations de comment ça fonctionne. Il faut faire des études et travailler. Et c'est pas ça. Il y a des formations, elles sont extrêmement bien faites. Par exemple, il y a une formation sur Instagram que j'ai prise, le mec qui a donné cette formation. Cette formation, c'est quoi, quelques centaines de dollars. Mais il y a tellement de contenu que même moi, j'ai été impressionné. J'ai dit, ah non, il peut pas donner tout ça pour aussi peu. C'est Insta Grizzle de David Talas. Ok. Insta Grizzle de David Talas, vraiment, elle est bien faite. Mais c'est normal. Il faut aussi comprendre dans quelle optique la personne est. Quand tu veux voir, regarde si la personne, déjà, c'est un chercheur. Un chercheur, c'est quelqu'un qui vient, qui va fouiner, qui va aller voir directement le fond du fond. Quand moi, j'ai vu David Talas, qu'est-ce qui m'a rassuré? C'est que c'était un geek. On le voyait avec ses lunettes et tout ça. Hop, j'ai dit hop, et dans sa formation, il y a plus d'une centaine de vidéos. Il t'explique tout sur tout. J'ai dit, mais non, le gars est fort. Mais à contrario, il y a des gens, ils n'ont jamais rien fait. Maintenant, c'est non seulement savoir qu'est-ce qu'ils parlent, comment juger l'information et jauger l'information, mais aussi, c'est faire appel à ton esprit critique. Les gens, ils veulent quoi? Voilà, c'est ça. C'est que les gens, maintenant, ils vont sur ce qu'ils veulent, pas sur ce qu'ils ont besoin. Et quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose de contre-intuitif, tu le prends comme attaque personnelle parce que ton ego passe avant ta réussite. Et moi, je refusais plein de clients parce qu'ils avaient un ego. Je leur dis, tu fais de la merde. C'est parce que tu fais de la merde. Et quand moi, je vais voir un de mes mentors, il me dit, tu fais de la merde. Et je le prends et je me redresse. Quand je vais voir mon frère, il me dit, non mais, arrête, tu dis de la merde. C'est parce que je dis de la merde. Et on est rentré dans un monde tellement d'hypocrisie, qu'on n'est pas capable de redresser quelqu'un quand il ne va pas dans le bon sens. Et on est habitué à la médiocrité. Maintenant, moi je comprends pas, il y a des choses qui sont les certificats de participation. Tu as participé, tu as un certificat. Ouais, c'est fou. Ça ne veut plus rien dire. Si on va continuer à nommer aussi des parfaits exemples, parce qu'il y en a du monde qui vendent de la formation, tu sais, que c'est pas un scam aussi. On dit pas que tous ceux qui vendent de la formation, c'est une arnaque. C'est juste que c'est tellement oversaturé. C'est tellement saturé le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font les arnaques qu'ils camouflent toutes les autres qui en font pas. Moi, j'ai un parfait exemple. Je plug mon grand-père dedans. Mon grand-père, lui, c'est un peintre, ok? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire il y a d'ici 2-3 ans, c'est qu'il a commencé à faire des formations sur Internet, parce qu'avant il y avait un atelier, il a vendu son atelier puis il a été directement en ligne pour faire ses formations en ligne. Puis désormais, il y a plus de, moi j'en fais partie de cette formation, il y a désormais plus de 426 vidéos approximatives entre une demi-heure et 1 heure de disponibles sur sa plateforme, où est-ce qu'il fait de la correction pour les peintures, où est-ce qu'il fait des travaux qui remet tout ça. Donc, tu sais, mettons, ça c'est un bon exemple de formation, puis je pense qu'ils chargent entre 20 et 100 $ par mois, which is rien, contrairement à beaucoup de gens sur la compétition qui font de la formation. Donc, ça. Oui, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as le droit de charger cher pour même un contenu qui est court. Mais c'est la plus-value que tu donnes. Est-ce que c'est quelque chose éducationnel ou est-ce que c'est quelque chose de transformationnel? La majorité des gens chargent pour de l'éducationnel comme si c'est du transformationnel.
Voilà. Moi, j'ai pas honte de dire. Tu viens avec moi, 1 heure de coaching, je suis à plusieurs centaines de dollars pour 1 heure avec moi. D'ailleurs, là, je vais passer à peut-être à quelques milliers. Ça, je suis en train de figure out, mais la plus-value que je te donne, c'est ça qui est game changing experience, c'est du transformationnel. Par exemple, tu veux faire une bonne formation. Là, par exemple, j'ai un client, il veut faire une bonne formation. Je lui ai dit, c'est quoi de faire une bonne formation? Je lui ai dit, écoute, pour avoir une bonne formation, il y a plusieurs choses. Il y a le contenu de ta formation. Il y a tout ce qui est outils de ta formation. Donc, voilà, checklist, roadmap, workbook. Je lui ai dit, il y a les groupes de soutien, ainsi de suite. Et je lui ai dit un secret, parce que sinon, là, je ne vais pas trop donner aussi, hein. Calmez-vous. Mais j'ai dit un secret qui a changé la teneur de sa formation. Et quand elle l'a su, elle a dit, oh shit, ça c'est du real thing. Là, qu'est-ce qu'on a préparé? Ce qu'on a préparé directement sa formation. Sa formation, c'est 18 000 dollars. Pour 12 dollars. Mais là, tu apprends un skills et tu fais des clients aux alentours de 6 000 dollars dans vraiment du professionnel parce que c'est du médical. C'est du médical. Donc, mais là, on a su venir donner une plus-value et là, on est en train de faire accréditer la formation par l'ordre des dentistes. Ça, c'est parce qu'il y a de la plus-value. Tu retires de la valeur et tu repars avec une compétence et avec une transformation. Il y en a, ils vont dire, oui, bon, tu as différents types de marketing et tout ça, mais ils ne vont pas te dire comment le faire. Ils ne vont pas te dire comment optimiser. Et il y a beaucoup de domaines qui souffrent de ça. Le domaine du coaching, le domaine de la mise en forme, le domaine du marketing ou autre, parce que tout le monde se programme expert, tout le monde se programme coach alors qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, alors qu'ils n'ont pas fait leur classe. Et l'une des choses, c'est que faites vos classes, apprenez, perfectionnez-vous, ayez un petit bassin de clients et évoluez à chaque fois. Évoluez à chaque fois. Parfait. Donc, là, on vient de dépasser déjà de 12 minutes le live. Donc, le temps a passé vite. Donc, est-ce qu'il y a des derniers mots que vous voulez ajouter avant qu'on fasse nos plugs et qu'on finisse le live? Moi, je pense qu'on a pas mal tout dit. Là. Je sais pas si Jonas t'avais un petit point pour summarize, pour faire un petit résumé, mais sinon. Conclusion. Oui. Posez des questions et posez des questions franches. Quand vous allez poser des questions, par exemple, avec la personne qui est venue, qui a pris le coaching à 6300 dollars avec le marketeur français, quand elle lui a posé, ça fait combien de temps que tu t'es mis en ligne? Ça fait combien de temps que combien d'argent tu as fait en revenu et tout ça, et que la personne commençait à bégayer, c'est une question franche. Et les gens ne posent pas des questions. Allez-y, posez des questions et regardez si ça fait du sens pour vous. Si directement ça fait une alerte, et tout ça veut à rajouter et arrêtez d'être des mauviettes. Donc juste pour le rappeler, not a sponsor, Boss Glaxal, not a sponsor, mais en tout cas, si vous faites affaire avec Jonas, vous allez peut-être en avoir de besoin dans un dans un futur proche. Parfait, donc c'était ce qui concluait le Off the Mic sur les faux millionnaires. Donc, nous, pour notre self-plug, je sais pas si j'ai entendu parler de Discord. Je pense qu'on Discord! Je pense qu'on en parle relativement assez souvent, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait sur Discord, c'est notre bureau virtuel. Parce qu'en effet, nous n'avons pas encore de bureau physique. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, admettons, quand on travaille avec nos employés ou quand on fait nos formations ou quand on veut juste travailler puis qu'on espère qu'il y a du monde random qui vient nous parler. On est tout le temps sur Discord, c'est ça pour tout. Tous les jeudis à 15h, on a justement des formations qui sont, gratuites. Donc, si vous voulez y assister, on fait ça tous les jeudis. C'est en lien avec justement le marketing, le développement de soi, aussi du design, parce que moi, c'est plus ça mon expertise en général. Sinon, à part ça, nos services en tant que tels, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est une entreprise de marketing digital. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de monde qui me pose c'est quoi la question de marketing digital? En fait, c'est toutes les publicités que vous voyez sur les réseaux sociaux.
Donc que ce soit sur publicité sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, que ce soit sur Google, mais nous justement c'est ça notre force. Donc on fait la création de pubs, donc on fait de la production photo, vidéo pour ça, on fait du montage, du editing photo, du design graphique, on fait du design de logo, on fait you name it, tout ce qui est en lien avec ça. Donc du SEM, du SEO, du SMM, c'est toutes des affaires que nous on est capable de vous procurer. Puis si vous ne savez pas c'est quoi, venez à nos formations, on va vous l'expliquer. That's it. Aussi, dernière chose, vous voyez les lives maintenant, on les fait tous les lundis dès 18h, donc ça dure approximativement 1 heure ou plus, comme aujourd'hui. Et donc c'est ça, toi, qu'est-ce que tu voulais nous dire de plus, Jonas? Non seulement, dis-nous c'est quoi tes projets, mais plug tous tes réseaux sociaux, plug tout, on veut tout savoir sur toi. Ok, première chose, si tu veux passer à un autre niveau, contacte-moi, tu as 20 minutes gratuits, je te donne 20 minutes de mon temps pour qu'on fasse affaire, tu vas voir c'est quoi la vérité. Deuxième chose, tu peux me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, @jonasdiopdm. D'ici un mois et demi, je sors mon livre qui va s'appeler Maintenant ou jamais. Voilà, c'est les 7 principes de l'ascension du conquérant. Donc je vais vous dire les vraies choses qui m'ont permis de level up. Qu'est-ce qui se passe, c'est que là j'ai décidé de sortir un nouveau podcast s'en vient, il va s'appeler Incontestable, ça va être magique, magistral. Concrètement, si t'es pas prêt à recevoir la vérité, ne t'abonne pas ou ne va pas suivre ce podcast. Si t'es prêt à te faire gifler à chaque semaine, va sur ce podcast. Donc comme ça c'est dit, c'est fait. Parfait. Et dernière chose, je vais commencer à oblitérer toute ma concurrence. Vous voulez montrer du show-off? Je vais vous montrer c'est quoi du hard work, du vrai hustle. Je vais mettre un petit peu juste pour voir quel type d'effet je peux avoir. Je vais commencer à faire mon marketing sur les réseaux sociaux et à me mettre davantage de l'avant. Parfait. Donc, question pour cela que j'avais justement. Deviens un conquérant qui est incontestable. Est-ce que tu vas encore faire les deux ou tu vas te switcher vers incontestable? Je vais switcher vers incontestable parce que deviens un conquérant, c'était au début quand je me lançais. J'étais en train de apprendre à surnommer le conquérant. Mais je suis passé de conquérant à bâtisseur d'empire. Donc maintenant, quand je suis en bâtisseur d'empire, je vais être incontesté. Tu vois, c'est comme quand tu es champion du monde de boxe. Tu dois être incontestable. Et le incontestable, c'est qu'il n'a jamais été vaincu ou même s'il a perdu. Dans le match revanche, il met un KO. Là, undisputed, incontestable. Donc, c'est ça que je vais mettre de l'avant. Comment être incontestable, comment éradiquer la concurrence, comment oblitérer les fakes. C'est ça que je vais mettre en marche. Parfait. Right. C'était tout. Donc, on va dire à tout le monde au revoir. On se serre la main pour la semaine prochaine. Et, merci encore, Jonas, d'avoir participé. Merci, ça me fait super plaisir d'avoir reçu aujourd'hui. Et c'est ça, c'est la fin du live. Donc on se revoit tout le monde lundi à 18h. Ne manquez pas ça. Le sujet va être à détendre. Au revoir.